Nous sommes de retour. On passe maintenant au Gabon avec Ali Bongo. Ali Bongo, on le sait, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral depuis le 24 octobre 2018. Il n'est plus revenu au Gabon, sinon pour juste la prestation de serment du gouvernement. Un retour éclair, puis reparti à Rabat, où il est toujours en convalescence. Alors, Francisco Napokura, on a vu aussi un peu la communication autour de l'état de santé du président. C'était parti de fatigue légère pour aboutir à sévère. C'est devenu un AVC. Aujourd'hui, convalescence. Plus de 3 mois après, on n'a pas véritablement de nouvelles du président. Non, mais comme vous l'avez dit, il a fait une visite éclair au Gabon. Il était assis sur... fauteuil roulant. Voilà, il a vu la prestation de serment. En fait, moi, depuis le début, je l'avais dit. Les Gabonais ont l'habitude d'un Ali Bongo qui fait de la java. Il fait les boîtes de nuit, il fait la guitare, il chante. Et Ali Bongo fait du rallye, comme on nous le dit souvent, qu'il bloque la piste d'atterrissage. Et il aime les voitures de luxe, les Ferrari. Au fait, c'est tout cela que les Gabonais attendent de revoir pour sentir qu'ils ont leur président. Sinon, le reste, la communication qui se fait. Et aujourd'hui, bon, c'est la fatigue prolongée et autres, ce n'est pas ça. L'AVC, ce n'est pas une petite maladie. On va toujours continuer de prier pour lui et pour qu'il revienne. Et moi, je dis toujours que si vraiment Dieu lui accorde la santé et qu'il revienne, qu'il fasse ce que la majorité des Gabonais lui demandent de faire, de ne plus nous confronter à ces situations où, lorsque un président est absent, qu'on soit obligé de prendre le bic et pour modifier, disons, un article de la Constitution, c'est-à-dire pour forcer la Constitution, ce n'est pas normal. Il faut qu'on sache désormais que nous sommes de passage. On doit, en partant, et laisser de bonnes images. Sinon, à quoi ça sert d'avoir fait cette terre si dès qu'on tombe malade, on a les maux de tête, les populations crient, d'autres crient. Même si c'est une seule personne qui crie à la joie, c'est extrêmement grave et ce n'est pas bon pour nous. Jean-Paul, jusqu'à quand même le Gabon va pouvoir s'accommoder de cette absence qui devient quand même longue, il faut le dire? Oui, c'est une très bonne question. Qu'un président tombe malade, c'est un homme comme tout le monde, donc il peut tomber malade. Ça peut se prolonger, mais simplement il faut que ça ne se prolonge pas de façon indéfinie et surtout qu'on n'ait pas une visibilité sur la durée de la convalescence. Qu'un président aussi soit indisponible ou sur fauteuil roulant pendant longtemps, etc., c'est pas un problème. Je crois que Franklin Roosevelt a été dans un fauteuil Bouteflika. Lui, il est carrément grabataire. C'est pas ça tellement la question, mais c'est la question se pose sur véritablement ses capacités physiques et intellectuelles à assumer son rôle de président. D'autant plus que il est à l'étranger. On ne peut pas gouverner un pays depuis l'étranger. Encore une fois, un président a le droit d'être malade, mais si cette maladie doit l'amener à être justement en dehors de son pays pendant un temps raisonnable, pour moi, il y a lieu quand même de déclarer la vacance du pouvoir et de préparer la transition ou l'intérim. C'est justement pour ne pas en arriver là que leur conseil constitutionnel a cru devoir modifier rapidement une disposition de la Constitution, mais ce qui aujourd'hui ne résout pas le problème. Si Ali Bongo doit encore rester au Maroc 6 mois, voire 1 an, ça n'aura aucun sens. On ne peut pas gouverner un pays depuis l'étranger en donnant des ordres depuis l'étranger ou que les principaux responsables soient obligés de se déplacer dans ce pays pour gouverner. Donc, je ne connais pas de délai raisonnable, mais à mon avis, on est déjà
dans le rouge, enfin dans l'orange, on est presque dans le rouge parce que ça fait déjà 2-3 mois que depuis le 24 octobre. Oui, que ça dure et pour moi ça commence à faire beaucoup. Mais sans faire quoi, encore faut-il que ce soit véritablement Ali Bongo qui dirige le Gabon depuis Rabat. Parce qu'on a vu lors du discours qu'il a fait en fin d'année, 3 minutes de discours, on a vu toutes les difficultés qu'il avait même à prononcer des mots. On l'a vu ensuite en fauteuil roulant lors de la prestation de serment du gouvernement. On a compris que ce président est véritablement fatigué. Oui. Quand il a signé le décret pour nommer le Premier ministre, ce dernier a fait le déplacement pour aller le rencontrer à Rabat. Après la composition du gouvernement, il est revenu à Libreville pour la prestation de serment et il est reparti. Et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, les chefs d'État qui sont malades n'aiment jamais quitter le pouvoir. C'est eux ou c'est... Non, écoute-moi, les chefs d'État n'aiment pas quitter le pouvoir pour se faire soigner et déléguer ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Seul le Nigeria a donné cet exemple en 2018 avec Buhari et son adjoint. Si nous prenons par exemple la Tunisie, son président à l'époque était décédé suite à une maladie. Quand nous prenons le cas de l'Angola, Neto, pareil. Quand nous prenons le cas de Sékou Touré, le cas de Lansana Conté en Guinée, tous dans la même lignée. Et en France, nous avons Mitterrand qui a été malade durant plusieurs années, mais qui a caché sa maladie. Et après les élections, il a fini par trépasser. Ce qui veut dire que le pouvoir en Afrique, c'est comme si on le laisse pour se faire soigner. Il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi Bouteflika, par exemple, veut mourir au pouvoir pour qu'on dise qu'il est mort au pouvoir. Et c'est ça la question. Est-ce qu'ils veulent ou bien on les y contraint un peu? Est-ce qu'il est en capacité d'exprimer ce qu'il veut actuellement? Non, ce n'est pas le problème de capacité. Il a nommé un gouvernement. Puis en principe, le président de la République incarne l'autorité de l'État. Or, le gros des boulots, c'est les ministres qui les accomplissent. Nous sommes dans ce schéma avec la modification faite à la constitution gabonaise. Nous sommes dans ce schéma au Gabon. Maintenant, tout marche bien, le gouvernement fonctionne, les institutions de l'État aussi fonctionnent. C'est la tête même qui n'est pas là. Et ça, c'est un moins de mal. Si nous prenons le cas du Cameroun, Paul Biya, qui vit en Suisse pendant 6 mois, revient, fait 2 semaines et repart en Suisse durant plusieurs années. Il n'y a aucun problème. Seulement, la guérilla qui a commencé au nord, c'est ça qui fait qu'il est quelquefois dans le pays pour pouvoir résoudre cette crise de rébellion. Est-ce que l'absence de réaction même des Gabonais, parce qu'on ne les sent pas trop réagir, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que le Gabon a déjà connu une situation pareille où le pays a été dirigé depuis l'étranger? Je parle du temps de Léon Mbaye, me semble. Oui, ça peut aussi faire cas de psychose dans la tête. Mais je ne pense pas que François Mitterrand est mort au pouvoir. Non, il a fini son mandat avant d'être... Voilà, donc c'est des cas différents. Chez eux, il a caché ça. Il a caché sa maladie plusieurs années. Mais si sa maladie devait l'indisposer à gouverner, on allait lui déclarer... Mais il me semble que Roosevelt est mort au pouvoir. Il est mort dans son 4e mandat, je crois. Oui, dans son 4e mandat. Le président tunisien dont je parlais, c'est Habib Bourguiba. Voilà, en fait, ces cas-là, ce n'est qu'en Afrique qu'on les retrouve. Moi, je parle même de la dignité de la personne même. Vous êtes là, sur fauteuil roulant, et vous dites que vous gouvernez un pays. Non. Laissez ce pouvoir. On peut gouverner un pays si on a les capacités. Vous savez, le grand patriote. L'ancien ministre des Finances allemand était dans un fauteuil roulant. Non, lui, c'était une maladie. Oui, c'est ce qu'on voyait. Ici, c'est que les gens sont au pouvoir. Ils sont fatigués par... Ah oui, là c'est différent. S'ils ont la capacité intellectuelle. Soit c'est que chez nous, en Afrique, les gens ne gouvernent pas. C'est pas, il faut rien, ils sont des paresseux. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, attendez, vous allez voir un président, aujourd'hui, là où nous sommes, un président américain, qui ne va même pas vouloir faire plus de 2 mandats. Jusqu'à aller dire qu'il est dans l'incapacité de gouverner et on le maintient comme ce qu'on est en train de faire à Ali Bongo. Je ne sais pas quelle image ça dégage pour chose. Et Castro nous l'a montré, quand Castro était... Et la fatigue venait, l'âge, mais Castro
a laissé le pouvoir à son frère. Oui, à Raoul. Il a quand même fait 53 ans au pouvoir. Oui, mais justement, même un demi-siècle au pouvoir. Mais attendez, comment vous l'appelez? Ce que les nôtres sont en train de faire, ce n'est pas loin de Castro, mais à un moment donné, il a vu que Ali Bongo mène. En fait, comment l'appelle-t-on? C'est la maladie qui est venue, qui peut arriver à tout le monde, même à un enfant. Mais la vie qu'il menait, et telle qu'il vivait, c'est arrivé. Et il ne peut plus mener cette vie, ni à 80%. Donc, je ne sais pas, c'est ce que je dis, soit en Afrique, on est paresseux, on ne fait rien, on joue seulement du pouvoir, on a peur de quitter le pouvoir. C'est ça qui fait maintenir des gens comme Ali Bongo. Et à côté, les gens profitent et suffisamment. Les gens, regardez, celui qui va rencontrer Ali Bongo, qui vient dire que voilà ce qu'il a dit de faire. Le récit, d'abord, il y a possibilité de tronquer et puis de dire autre chose. Peut-être l'argent. Il a dit, le président dit de donner 10 millions. Bon, ben, il augmente à 20 millions. C'est ça qui va se passer. Et les Gabonais vont en souffrir pendant un bout de temps. Jean-Paul, on voit aussi l'opposition gabonaise ne semble pas rentrer dans cette brèche-là. Non, elle a essayé, mais c'est un peu délicat. Ça a été dit, on est en Afrique. Il y a quand même une certaine pudeur vis-à-vis de ces questions. Même les leaders d'opposition, que ce soit au Gabon ou ailleurs, eux-mêmes sont pour beaucoup malades. Donc, c'est pas, il y a toujours une certaine pudeur à parler de la mort, de la maladie, tout ça. Donc, ça peut expliquer aussi. Il était question aussi tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas véritablement un soulèvement, une mobilisation des Gabonais. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a seulement quelques mois, il y a 1 an ou 1 an et demi, il y a eu des élections présidentielles qui se sont soldées par des morts, etc. Ils ont ce traumatisme-là également, qui explique que, peu ou prou, ils ne se mobilisent pas. Mais quand on les écoute, quand on les lit, notamment sur les réseaux sociaux, il y a quand même un sentiment j'allais dire, de mépris, ou en tout cas qu'on leur dise pas tout, et qu'il faut à un moment donné que on leur dise si Ali Bongo est encore en mesure de gouverner. Après avoir eu un AVC, avec autant de temps passé en convalescence, moi je suis pas médecin, mais je suis pas convaincu que Ali Bongo soit demain encore en mesure de recouvrer sa pleine capacité pour diriger ce pays. C'est quelqu'un de, comme ça, et Francis l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était plein de vie, qui était dynamique et exubérant et tout. Je ne le vois pas revenir, je ne vois pas cet Ali Bongo revenir. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que diriger un pays, c'est compliqué. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement. Et quelqu'un qui a fait un AVC, qui reviendrait diriger un pays, même si ce n'est pas les États-Unis où les charges sont plus lourdes, en France et tout ça, même si c'est que le Gabon, c'est quand même beaucoup de charges, avec une opposition quand même assez forte. Donc, je sais pas. Moi, je dirais simplement, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas membre de sa famille. Ce serait peut-être mieux indiqué qu'il se repose et qu'il laisse... moi, je pense qu'avoir sa photo avant la crise et celle qu'on a vue à la télévision lors de des vœux, il y a une grande différence, une nette différence au niveau... au niveau physique, même au niveau de la tête. On va marquer la pause. C'est déjà la demi-heure. On revient tout de suite après la pause.